Hello, salut, comment ça va? Comment vas-tu bien la planète? Spécial Noël, ce sont 5 épisodes qui vont nous emmener prendre la température du monde en cette période de fête de fin d'année si inédite. Comment le coronavirus va impacter ces fêtes de Noël et comment va-t-on pouvoir préserver les traditions en Finlande, au Cambodge, au Liban, aux USA, au Burkina Faso? Autant de manières différentes de vivre Noël au temps du coronavirus. Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète? Hello, salut, comment ça va? Mardi 22 décembre 2020, troisième épisode, direction le Liban avec Shadi Rayata, habitant de Beyrouth. La planète spéciale Noël, on a commencé depuis le 20 décembre à faire un tour du monde des traditions de Noël, de comment on va vivre, comment va être vécue cette fête de Noël dans une période assez inédite. Vous l'avez entendu il y a quelques jours avec la Finlande, on était au Cambodge hier. Aujourd'hui, on reprend notre avion virtuel et on se dirige vers le Liban, vers les côtes du Liban. Et aujourd'hui, je suis avec et on va vers les côtes du Liban. Et aujourd'hui, je suis avec Shadi Rayata. Bonjour Shadi. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de témoigner dans ce podcast Comment vas-tu bien la planète, de comment vous allez vivre cette période de Noël au Liban. Je redis à nos auditeurs que le Liban est touché par de nombreuses crises d'un coup, ce qui fait beaucoup, une crise économique et politique, une crise sanitaire que nous traversons tous et toutes, et puis aussi une crise un peu émotionnelle, puisque il y a quelques mois, le port de Beyrouth a explosé, et quand on dit le port, c'est aussi une grosse partie de la ville, faisant de nombreux morts, mais aussi détruisant un certain nombre de bâtiments historiques. Donc une blessure mémorielle dans un pays qui est blessé de manière, je presque envie de dire historiquement, depuis des centaines et des centaines d'années, mais qui a connu aussi une grande guerre que tout le monde a en mémoire. Ça commençait à s'apaiser, et puis voilà. Shadi, justement, comment vous préparez au Liban à cette fête de Noël dans ce quadruple contexte de crise? Oui, donc merci d'avoir demandé cette question. Je vous ai dit que le Liban, comme tu as dit déjà, passe dans plusieurs crises simultanées en même temps. Et la dernière crise la plus qui a été eu un grand impact sur le Liban, c'était l'explosion du port le 4 août dernier. Donc, comme tu as dit aussi, ça a déclenché une grande explosion dans le cœur de la ville de Beyrouth. Elle a détruit des quartiers qui sont l'un des quartiers les plus touristiques, les plus traditionnels, avec des anciens immeubles de Beyrouth qui datent depuis peut-être plus de 50, 60 ans déjà ou plus. Donc, un grand nombre de ces immeubles ont déjà été détruits et plus de, je crois, 300 000 personnes ont été évacuées de la maison. La maison était détruite ou grandement endommagée. Mmh. Donc, maintenant, il y a plusieurs familles qui vont fêter Noël hors de leur maison. Donc, ils sont restés dans des appartements à location quelque part, ou chez des amis, ou chez des parents. Donc, ceux-là vont être le plus affectés en tant que fête de Noël cette année, je crois, en 2020. Dans quel état d'esprit, toi, tu es aujourd'hui à quelques jours de cette grande fête de Noël? Oui, en fait, cette année, même si l'année passée, on a aussi vécu un Noël assez difficile, mais cette année, c'est encore pire avec le coronavirus. Donc, je crois que maintenant, dans Beyrouth, en tant que moi-même, je ne ressens pas bien Noël cette année comme les années auparavant. Donc, maintenant, avec la crise économique aussi, la plupart des gens ne peuvent plus même se fournir d'acheter des cadeaux. Ici, à Noël, les cadeaux, c'est quelque chose de très traditionnel. Les cadeaux pour les enfants, comme pour les adultes aussi. Pour toute la famille, on achète des cadeaux pour toute la famille d'habitude au Liban. Donc maintenant, avec la crise économique et l'inflation des prix qu'on a ici au Liban à cause du dollar et de la livre libanaise, donc les prix ont déjà triplé ou même plus que ça. Donc la plupart des gens ne vont pas pouvoir acheter des cadeaux ou acheter de la nourriture, même de la nourriture, de la viande et tout ça, que les plats traditionnels qu'on fait déjà,
ceux-là aussi vont être difficiles à fournir Alors, pour les familles. on verra un petit peu ce qu'est le Noël traditionnel après la pause musicale. Tu disais qu'un certain nombre de familles allaient passer un Noël dans des appartements de location, mais comment est-ce que la crise de coronavirus impacte les fêtes de famille? Est-ce que vous avez des interdictions qui sont clairement posées de pouvoir vous réunir en famille? Oui, bien sûr, il y a des interdictions imposées par le gouvernement. Donc, on n'a plus de confinement Strict. officiel ou officiellement dit comme un confinement très strict. Mais il y a toujours un couvre-feu maintenant à 11 heures du soir. Donc, après 11 heures du soir, il est interdit de circuler en voiture. Mais aussi, le gouvernement a déjà demandé aux gens des familles de fêter Noël avec les gens avec qui on vit et de ne pas réunir toute la famille. Une grande famille au Liban peut-être peut avoir 30 ou 40, 50 membres. Donc, parfois, ils se retrouvent tous dans une même maison. Donc, ceci va être peut-être interdit cette année. Il y a une place importante de la famille dans les fêtes de Noël au Liban. C'est vraiment un moment où tout le monde se retrouve. Ah oui, bien sûr. C'est la chose la plus importante ici au Liban, c'est la famille à Noël. C'est une des fêtes les plus importantes pour réunir toute la famille. Donc, on se réunit le soir, le réveillon de Noël, entre familles. C'est le frère ou c'est la sœur peut-être, avec où il y a les enfants et les cadeaux et le sapin et tout ça. Et le jour de Noël, d'habitude, on se réunit chez la grand-mère ou chez le grand-père, chez les gens qui sont âgés de la famille. Donc, toute la famille va se réunir pour déjeuner chez la grand-mère ou chez les grands-parents. Donc, cette année, peut-être, je ne suis pas sûr si les Libanais vont suivre les traditions ou pas dues au coronavirus. Sinon, ils veulent bien prendre les précautions, mais le gouvernement impose que les familles ne doivent pas se réunir tout entières dans une même maison, qu'il faut seulement se réunir avec les membres de la famille avec qui on vit actuellement. Ouais. Donc, on va voir comment ça va se passer. Bon, donc des fêtes de Noël qui sont relativement incertaines. Comment ça se passe au Liban, les fêtes de Noël, sachant que vous êtes un pays multiculturel? Il y a une présence des musulmans au Liban, il y a aussi une présence orthodoxe, il y a différents rites, il y a les catholiques, mais il y a aussi les maronites. Tout le monde ne fête pas Noël de la même manière. Les musulmans vont peut-être plus fêter la naissance du prophète Jésus, puisqu'il y a une prédominance quand même du prophète Jésus dans la religion musulmane. Les orthodoxes, c'est plutôt l'épiphanie. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire que Noël, c'est une fête qui fait un petit peu l'unité dans le pays? Oui, probablement. Je connais beaucoup de musulmans qui décorent la maison avec des sapins, des lumières et tout ça. Il y a beaucoup de musulmans qui considèrent aussi Noël comme étant l'une des majeures fêtes au Liban. Il y a aussi, comme tu as dit, les Arméniens orthodoxes qui fêtent Noël à l'Épiphanie le 6 janvier. Mais le reste des religions catholiques vont célébrer le 25 décembre. Donc, en tant que décoration, il y a Beyrouth, dans Beyrouth, il y a des régions chrétiennes et des régions musulmanes. Donc, d'habitude, les régions musulmanes, tu ne vas pas voir beaucoup de décorations de Noël dans les régions musulmanes. Bien sûr. Même si dans les maisons de quelques personnes, quelques-uns des musulmans vont décorer la maison de sapin. Mais dans la rue, ça ne se voit pas beaucoup qu'il y a Noël dans les régions musulmanes, alors que dans les régions chrétiennes, il y a beaucoup de décorations et de grands sapins. Il y a quelques municipalités qui payent beaucoup d'argent pour décorer avec un grand sapin dans les places, sur les places, dans les places ou décorer les rues avec des lumières et tout ça. Ouais. Alors justement, comment c'est le Liban au moment de Noël? On va pas parler des traditions familiales, mais justement dans les rues, on voit que c'est Noël, c'est un peu comme en France. Il y a beaucoup de décorations, tu parlais de sapins à l'instant, il y a beaucoup de décorations de Noël. Et est-ce qu'avec cette période du coronavirus, on en voit moins, ou est-ce que Beyrouth, par exemple, a décidé quand même de mettre son joli habit de lumière de Noël? Ah oui, il y a d'habitude, dans Beyrouth, il y a plusieurs municipalités dans Beyrouth et aux alentours de Beyrouth. Donc, d'habitude, ces municipalités faisaient comme une compétition entre eux qui va faire la meilleure décoration de Noël dans les rues. Ici, dans ma région, par exemple, dans la région où j'habite, à Foneshubek,
il y a la rue principale qui est considérée comme un souk important. Il y a beaucoup de magasins d'habits, de chaussures, d'électroménager et tout ça. Et donc, ils mettent aussi comme des haut-parleurs pour diffuser des chansons de Noël durant toute la journée. Des chansons en français, en arabe, en anglais, un mix de chansons. Donc, chaque municipalité a une façon différente de décorer ces rues. Il y a même des municipalités qui font une grande crèche avec une hyper décoration, avec une très grande crèche, un très grand sapin, beaucoup de lumière. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça coûte beaucoup d'argent parfois. Est-ce que le coronavirus a fait qu'il y en a moins que les autres années, ou est-ce que la compétition est toujours là? Elle est toujours là, mais elle n'est pas aussi importante que d'habitude, puisque maintenant il y a la crise du coronavirus, en plus de la crise économique qui commence comment dire, la décoration commence à leur coûter beaucoup plus d'argent cher. Donc maintenant, ils ne peuvent pas se procurer la même décoration que les années passées. Donc maintenant, il y a quelques municipalités qui ont déjà encore assez d'argent pour essayer de garder l'esprit de Noël et faire un petit marché de Noël ou un grand sapin. Il y a par exemple Achafieh, qui est une région de Beyrouth, pas très loin de ma maison. Ils ont fait cette année un très grand sapin avec une très grande crèche. Mais la plupart des autres municipalités, quand on passe dans les rues qui étaient déjà dans quelques années avant, pleines de décorations et de lumière, cette année, c'est beaucoup moins que d'habitude. Donc, ça a été affecté, ça, c'est sûr. C'est affecté, c'est sûr. Tu parlais à l'instant, il y a quelques instants, des chants de Noël. On va faire une pause musicale dans ce podcast Comment vas-tu bien la planète spéciale Noël. Qu'est-ce que tu as envie de nous faire écouter comme chant traditionnel libanais de Noël? Okay, il y a une chanson en arabe pour Noël qui est très, très connue. D'habitude, c'est la chanson la plus connue qu'on utilise pour Noël, qui s'appelle Laylet Aïd. Alors, on va écouter une nuit de fête. Une nuit de fête en français. On va donc écouter ça tout de suite, et puis on se retrouve tout de suite après. On parlera un petit peu plus du Noël traditionnel au Liban. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة تياب جداد وبكرة الحب جديد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب في سجرة بالدار ويدوروا ولاد صغار والسجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق عالسجرة غنية وعناقيد زينة عم بترن بعيد الليل ليلة عيد الليلة ليلة عيد يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار مين اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد يدق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد ليلة عيد ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد بكرة الحب جديد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد. Voilà, merci beaucoup pour cette pause musicale, Chadi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est qu'un Noël traditionnel au Liban ?
Oui, Noël est une des plus importantes fêtes au Liban, pour les chrétiens au moins. Il y a la fête de Noël et la fête de Pâques. Donc, ce sont les deux fêtes les plus importantes pour les chrétiens. Donc, d'habitude, on commence à préparer la fête de Noël au Liban à partir de mi-novembre. On commence à voir les décorations sur les rues. Les municipalités commencent à décorer les rues. Et début décembre, les Libanais commencent à préparer leurs cadeaux. Ils vont vers le souk, vers les grands malls. Il y a aussi plusieurs organisations qui font des petites fêtes pour les enfants, pour distribuer des cadeaux pour les enfants démunis ou pour les enfants qui sont orphelins. Mm-hmm. On a aussi le 4 décembre, on a la fête de la Sainte-Barbe. Donc, durant la fête de la Sainte-Barbe, il y a une tradition avec laquelle on plante des petits grains de blé, des haricots, des lentilles dans un petit morceau de coton. Et quand ces graines vont pousser, le 24 décembre, on va décorer la crèche avec ces petits grains qui ont déjà poussé sur un morceau de coton. Mm. Donc ça aussi, c'est une tradition très connue au Liban, spécialement avec les enfants qui font déjà ça à partir de la fête de la Sainte-Barbe, le 4 décembre. Ouais, c'est une fête, la fête des sapeurs-pompiers, dit-on. C'est le patron des sapeurs-pompiers, Sainte-Barbe. Juste une question. Est-ce qu'il y a des plats traditionnels au Liban qui sont spécifiques à Noël? Alors évidemment en France c'est le foie gras, le chapon farci. En Finlande on entendait que c'était le porridge. Au Cambodge je crois pas qu'il y ait eu de plats traditionnels de Noël. Au Liban il y a des plats traditionnels? Ah oui, bien sûr. Il y a beaucoup aussi de plats traditionnels comme on fait de la kibbeh, par exemple, qui est un mélange de burgul et de viande farcie et de la viande hachée. Puis aussi, on a ça va avec une sauce de yaourt chaud, parfois aussi, le kibbeh. Donc ça, c'est une des plats traditionnels. Et il y a de la côte aux dindes, le poulet farci. La dinde aussi était répandue durant la fête de Noël. Il y a aussi les mésés comme le hummus ou le rôti d'agneau aussi. Le rôti d'agneau, c'était connu aussi. Bien sûr, la tabouleh, qui est la salade traditionnelle libanaise qui existe dans toutes les maisons libanaises. Et on rappelle que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vend en Occident. Je dis ça aux auditeurs français, que ça n'a absolument rien à voir. Hein. C'est une salade, c'est plus une salade de persil avec un peu de blé concassé que de la semoule de couscous avec des épices improbables. Hein. On le reprécise toujours pour la culture des auditeurs. Et alors, ce sont des plats, moi, que j'entends régulièrement dans la culture libanaise. Mais est-ce qu'il y a un plat qu'on fait vraiment tous les ans à Noël et qu'on fait globalement que le jour de Noël ou aux alentours de Noël? Oui, il y a aussi le riz et le riz au poulet. On fait un riz avec des pistaches et des noix dedans, avec des épices. Mm-hmm. Et puis on met dessus du riz et du poulet. Donc ça aussi, c'est un des plats très connus au Liban pour Noël. Au Liban pour Noël, oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand... Pardon, excuse-moi, termine, oui. Oui, il y a aussi un dessert qui est très connu qu'on fait à Noël, autre que la bûche de Noël, qui s'appelle merlet. Donc, c'est un dessert à la cannelle. D'habitude, il est préparé en l'honneur des nouveau-nés, d'habitude. Donc, on fait ça pour célébrer la naissance de Jésus. Donc, ça contient de la poudre de riz, de l'eau, du sucre, de la cannelle, du cumin et de l'anis. Donc, on va bouillir ça jusqu'à ce que ça devienne une crème marron sucrée. Mm-hmm. On laisse dans le frigidaire. On met dessus des pistaches, de la poudre de noix de coco, des noix et des amandes. Donc, ça aussi, c'est un dessert très connu. Ça donne très, très faim, surtout en cette période où les gens commencent à préparer un petit peu les différents plats pour se retrouver en famille. Tu disais au tout début de ce podcast que Noël, habituellement, c'est la réunion de famille, 40, 50 personnes, beaucoup de cadeaux. Est-ce qu'il y a des traditions de Noël dans les familles? Oui, il y a une tradition religieuse d'habitude.
quand on finit le soir le réveillon de Noël, on va à la messe de minuit. C'est la messe la plus populaire pour Noël. La plupart des Libanais ils préfèrent aller assister à la messe de minuit pour Noël à minuit. Donc, ça finit vers 1h du matin. Sinon, les gens qui préfèrent aller le 25, ils peuvent aussi aller le 25 à l'église. Ce sera comme les messes seront comme le jour de dimanche. Donc, chaque 1h30, il y a une messe. Et on peut entendre aussi les cloches qui vont sonner à minuit. C'est aussi traditionnel au Liban aussi. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 24 au soir, on se réunit pour dîner, on va à la messe et on se retrouve ensuite? Ou est-ce que on fait une fête de famille toute simple avant la messe et on fait un peu la fête, on dîne ensemble après la messe de minuit? Comment ça se passe? Non, on fait la fête avant la messe. Donc, on fait un petit dîner avec la famille. On ouvre les cadeaux. Il y a quelqu'un qui se déguise toujours en Papa Noël, donc il va faire knock-knock sur la porte et quelqu'un va lui ouvrir, il va venir, il va distribuer des cadeaux aux enfants. Et d'habitude, les enfants ici, ils reçoivent beaucoup de cadeaux puisqu'ils reçoivent des cadeaux de toutes les tantes, les oncles, les pères et la mère, les grands-mères, les grands-pères. Donc, chaque enfant va au moins recevoir 3-4 cadeaux ou 5 cadeaux ou plus parfois. Une débauche de cadeaux alors. Ah oui. Donc, le Père Noël va venir après le dîner, il va distribuer les cadeaux pour les enfants. Et puis après, on va aller à la messe vers 11h30 et on revient et on se couche. Donc, ce sera fini. Ça finit. Et puis après, on refait un peu la fête le lendemain. Oui, le lendemain pour le déjeuner. C'est le déjeuner. Oui, ouais. Exactement. Et ça aussi, c'est hyper important. Comment ça va se passer, justement, ces célébrations de Noël au Liban cette année, sachant que le coronavirus, le couvre-feu de 23 heures, ça va être un peu différent, non? Oui, je crois, oui. Maintenant, peut-être les églises qui vont ouvrir leurs portes pour les résidents qui sont très proches de l'église, qui vont venir à pied peut-être assister à la messe, mais qui ne vont pas être en grand nombre comme auparavant. Il y a peut-être un nombre spécifique de nombres qui peuvent assister à la messe. Donc, les autres vont devoir aller plus le lendemain s'il n'y a pas de place dans l'église, puisque l'église ne va pas être totalement pleine. Il y a des places vides entre les personnes. Donc, ceux qui pourront pas assister à la messe de minuit vont assister à la messe le lendemain. Donc, il va y avoir une répartition un petit peu sur l'ensemble. Vous avez aujourd'hui des quotas pour aller à la messe. C'est limité à un nombre de personnes ou c'est un rang sur deux? C'est limité sur 50%, je crois, sur les églises. Donc, la moitié de l'église va être pleine, pas plus que ça. Shadi, on arrive tranquillement à la fin de ce podcast. Quel message de Noël t'aimerais transmettre à celles qui vont nous écouter, sachant qu'on ne sait pas où ils nous écouteront sur la planète, peut-être en France, peut-être ailleurs, que certains seront chrétiens, d'autres athées, d'autres musulmans, je ne sais pas. Quel message de Noël tu aimerais transmettre à ceux et celles qui vont nous écouter? Oui, je voudrais transmettre un message d'espoir pour tous d'ici du Liban, pour toutes les personnes qui écoutent, puisque même après tous les problèmes qu'on a déjà eu au Liban, de la crise économique, de l'explosion du porc et du coronavirus, on va toujours garder l'espoir et fêter Noël comme toutes les années, du mieux qu'on peut, en espérant que les années prochaines vont être beaucoup mieux que l'année 2020. Et qu'on va pouvoir fêter Noël comme d'habitude dans les années prochaines, comme on le faisait il y a 2 ou 3 ans avant. Donc c'est le Liban bien meurtri qui nous envoie un message d'espoir. Merci beaucoup Shadi Rayata d'avoir été notre invité de ce podcast. On se retrouve demain. On traversera l'Atlantique et on ira vers les États-Unis. On retrouvera Hugo Limbergier et toute sa famille que vous aviez découvert il y a quelques mois dans les premiers podcasts de Comment vas-tu bien la planète. D'ici là, vous pouvez vous abonner sur nos comptes Twitter, Facebook et Instagram Comment vas-tu bien la planète. Nous écrire sur notre adresse mail savalaplanète@gmail.com et on sera très heureux de vous donner éventuellement la parole aux uns et aux autres qui souhaitaient de témoigner de ce que vous vivez de cette période si étonnante, inédite que nous traversons à travers le monde. Merci beaucoup Shadi, à très bientôt, au revoir. Hello, salut, comment ça va? Hello, salut, comment ça va?